Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre réunion de prière. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, que tout le monde se porte bien. En tout cas, c'est vraiment une joie pour nous de nous retrouver encore ce soir et de partager la bonne parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse revoir le texte que nous avions commencé de méditer ensemble il y a 2 semaines de cela. Ce texte qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Quand nous avions médité sur ce texte il y a 2 semaines de cela, nous avions parlé de la notion de l'humilité. Si mon peuple s'humilie. Et puis il est important aussi de souligner qu'il y a aussi cette notion d'humiliation, non pas de se faire humilier par quelqu'un, mais de nous humilier. Là, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est dans une situation de péché où il a offensé Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Et puis Dieu lui dit, viens t'humilier, viens t'abaisser devant moi, viens t'humilier, et puis je t'exaucerai, je te guérirai si tu t'humilies, si tu décides de t'humilier devant moi. Nous avions vu cette notion de l'humilité, de l'humiliation. J'aimerais voir ce soir avec vous le deuxième point qui est avoir une vie de prière. La deuxième condition que Dieu donne pour l'exaucement des prières de son peuple, c'est si mon peuple, sur qui est invoquée ma face, s'humilie, prie. Il y a cette notion importante de la prière. Alors pour certains, cela pourrait sembler logique. Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoquée ma face. Cela semblerait logique, mais cela ne l'est pas forcément, et Dieu nous montre ici qu'il ne regarde pas à nos étiquettes. Dieu ne regarde pas à ce que nous pouvons dire que nous sommes. J'invoque Dieu, je suis chrétien, je suis évangélique, etc. Tant de choses que nous pouvons revendiquer en nous revendiquant chrétiens, mais Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu regarde avant tout, c'est au cœur. Est-ce que mon cœur est sincère? Est-ce que mon cœur appartient à Dieu? Est-ce que je suis un homme, une femme qui prie régulièrement Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu? Une vie de prière et non pas une prière quand j'ai besoin. En effet, vous connaissez peut-être dans votre entourage des personnes qui peuvent dire « je vais aller faire une prière » ou « je vais dire une petite prière ». « Oh, tu as besoin de quelque chose? Attends, je vais aller faire une petite prière. » Finalement, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous fassions une petite prière quand nous avons besoin, mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une vie de prière, une vie de communication avec lui, parce que la prière, finalement, c'est communiquer avec Dieu. Non, Dieu n'est pas un distributeur de friandises. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons auquel il suffirait d'appuyer sur le bouton de la prière pour voir l'exaucement. Ce que Dieu veut, c'est avoir une relation de père à enfant avec nous. Parce que Dieu se révèle dans sa parole comme un père et il veut que ses enfants vivent avec lui. Il veut que ses enfants lui parlent tous les jours et lui obéissent. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23 et au verset 26, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Il n'est pas écrit « Mon fils, donne-moi une petite prière ». Il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui appartient. Dieu veut nos cœurs tout entiers. Dieu il veut que nous ayons une relation permanente avec lui, quotidienne, régulière, où nous venons dans sa présence et nous le prions de tout notre cœur. Si mon peuple s'humilie, prie. Il y a cette importance que le peuple de Dieu soit un peuple qui prie, que nous soyons reconnus comme des chrétiens fervents dans la prière. Notre société de consommation voudrait nous pousser dans cette mentalité de « je veux recevoir de Dieu », tandis que Dieu nous dit « donne-moi ton cœur ». Cette société de consommation nous pousse à dire « Dieu, donne-moi », alors que Dieu nous demande « mais toi, donne-moi, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie ». Cette société de consommation voudrait nous amener à exiger de Dieu, à recevoir de Dieu, tandis que Dieu nous demande. Dieu veut que nous lui donnions de notre temps pour prier, que nous lui donnions de notre énergie avec ferveur dans la prière, que nous donnions notre cœur chaque jour à Dieu et que nous nous accrochions à cette vie de prière qu'il recherche. La vie de prière devrait toujours être « je viens d'abord donner à Dieu ma louange, mon adoration, ma reconnaissance, mon amour, mon cœur ». Voilà ce qui devrait nous pousser chaque jour dans la prière. Je t'aime tellement Dieu que j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de te parler, j'ai envie que tu me parles au travers de la Bible, j'ai envie vraiment, j'ai besoin
de cette communication avec toi, de cette communion intense avec mon Sauveur. Une vie de prière et non pas une vie religieuse. Ce que Dieu veut de nous, c'est un peuple qui prie, qui le cherche, qui l'aime de tout son cœur. Et ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous vivions notre vie de prière par procuration. En effet, certaines personnes vivent la prière simplement quand ils viennent à la réunion de prière à l'église. Quand ils viennent au culte, ils vivent la louange. Simplement quand ils viennent au culte, ils louent Dieu, ils chantent. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions une vie de prière quotidienne, régulière, une vie de louange quotidienne, régulière. Et même certaines personnes, pendant le confinement, se sont habituées à vivre la vie chrétienne à distance, derrière un écran, en regardant une prédication, en regardant un culte en direct, et n'ont même plus ce désir de venir à l'église, de venir voir ses frères et sœurs. Eh bien, j'aimerais peut-être encourager quelqu'un qui regarde cette vidéo et te dire, c'est tellement bon de se retrouver ensemble, c'est tellement bon la communion fraternelle. Et tous ceux qui viennent au culte, qui peuvent venir au culte, parce que c'est vrai, certains sont retenus par la maladie, sont malades, ne peuvent pas venir au milieu de nous, mais ceux qui peuvent venir au milieu de nous peuvent dire combien c'est bon de se retrouver ensemble, juste de se voir, de prier ensemble, d'entendre la prière de mon frère, de ma sœur, ça fait du bien. On a besoin de vivre la communion fraternelle ensemble. Alors j'aimerais t'encourager, toi peut-être qui est derrière ton écran et qui te dit mais oh, ça sert à rien, je peux vivre les réunions dans mon canapé, je peux vivre les réunions, les cultes aussi de chez moi. Eh bien j'aimerais t'encourager vraiment à venir chercher Dieu avec nous. L'église, c'est ensemble qu'on doit la vivre et c'est en présentiel que l'on doit vivre l'église. Oui, une vie de prière et non pas une vie religieuse. 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il est écrit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Que les hommes, les femmes aussi, prient en tout lieu. Pas simplement à l'église, pas simplement derrière mon écran, pas simplement à des moments précis, mais en tout lieu. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand on adore Dieu en esprit et en vérité, eh bien on peut se retrouver dans notre voiture, peut-être en rentrant à la maison, simplement à parler à Dieu, à adorer Dieu, bien sûr. Gardons les yeux ouverts, hein, il vaut mieux quand on est en voiture. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on adore Dieu de tout notre cœur. Et il n'y a pas un lieu précis, un endroit précis. Mais notre cœur est débordant d'amour pour le Sauveur, pour Jésus-Christ. Et nous l'adorons en tout lieu et en tout temps. Troisièmement, chercher sincèrement la face de Dieu. Il est écrit « Si mon peuple cherche ma face ». Le verbe cherche en dit long, il montre une envie de trouver Dieu, une ardente recherche de sa présence. On ne peut pas se contenter de venir et de faire une petite prière. Je viens et puis, bon Seigneur, vraiment merci et puis Amen. Non, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que nous le cherchions de tout notre cœur. Jésus va enseigner sur la prière et dira en Matthieu, chapitre 7 et verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Nous voyons ici que derrière l'ordre que Dieu, que Christ donne, de demander et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, nous voyons qu'il y a cet ordre est attaché à une bénédiction. Je demande, Dieu donne. Je cherche, Dieu se laisse trouver. Je frappe, Dieu m'ouvre. Il nous incombe de chercher Dieu et lui se laissera trouver et lui agira. Jérémie chapitre 29 verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce soir, cherchons Dieu de tout notre cœur. Dans la prière, dans ce temps de prière, frères et sœurs, cherchons Dieu de tout notre cœur et il se laissera trouver. La prière n'est pas une récitation de mots qui serait à chaque fois identique, une formulation, une récitation, une formule magique. Non, la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dieu est vivant et la prière doit être chaque jour vivante, chaque jour nouvelle. De la même façon qu'on ne pourrait pas envisager une relation avec son papa ou sa maman, son père, sa mère, en venant et en lui disant toujours la même chose, en lui répétant toujours la même chose, mais quand on s'adresse à nos parents, à notre famille, eh bien, nous leur disons ce que nous avons sur notre cœur, et puis ce que nous leur disons, ce n'est pas toujours la même chose. Et bien de la même façon, nous devons prier d'une façon nouvelle, avec Dieu, d'une façon fraîche. La prière n'est pas une récitation de mots, mais c'est un cœur à cœur avec le Sauveur.
La prière n'est pas une prière incrédule, mais une prière avec foi. Je cherche Dieu de tout mon cœur et je crois, parce que la Bible le dit, et la Bible est la parole de Dieu, je crois que Dieu va me répondre. En effet, la prière doit être accompagnée de la foi. Et derrière cette notion de « si mon peuple, sur qui est invoquée ma face, s'humilie, prie et me cherche », derrière cette notion de cherche, il y a une notion de foi. Il y a une notion où je cherche Dieu avec foi, je dois le chercher de tout mon cœur avec foi, croyant que Dieu va se laisser trouver. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Oui, le texte dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors il faut que nous nous approchions de Dieu comme tout à nouveau et que nous disions « Seigneur, je crois que tu vas m'exaucer, je crois que tu vas répondre à ma prière et je viens devant toi, je sais que tu as le meilleur pour ma vie. » Ce que Dieu veut, c'est un peuple convaincu de sa puissance, un peuple qui le cherche de tout son cœur, un peuple qui s'approche de lui avec foi. Et puis le dernier point, c'est vivre la repentance. Dans ce texte, il est dit « S'il se détourne de ses mauvaises voies ». Et il nous est important aussi de savoir reconnaître nos torts, savoir reconnaître quand nous avons péché et savoir nous repentir. La repentance n'est pas simplement pour celui qui ne croit pas en Dieu et qui va devoir demander pardon pour sa vie passée et se tourner vers Dieu. La repentance, c'est pour chacun de nous. J'ai besoin chaque jour de me remettre en question devant Dieu, de regarder ma vie et de regarder si peut-être j'ai péché, si peut-être j'ai désobéi à la parole de Dieu et de demander pardon à Dieu. Et souvent, nous remarquons dans nos vies que ce qui vient bloquer la présence de Dieu entre Dieu et nous, ce qui vient bloquer, eh bien souvent, c'est nos péchés, c'est les choses que nous n'avons pas confessées. Et il est important ce soir et pardonnez-moi l'expression, mais de jouer franc jeu devant Dieu. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout, et de dire « Seigneur, je te demande pardon. Je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je veux me tourner vers toi, Seigneur. Je veux te chercher de tout mon cœur. Je veux m'humilier devant toi. Je veux te prier, je veux te chercher et je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je te demande pardon d'avoir péché et je veux revenir sur le chemin de la sanctification. Seigneur, viens tout à nouveau changer ma vie. Je te demande pardon. » Ce soir, pendant ce temps de prière, venons nous humilier devant Dieu. Venons le chercher de tout notre cœur. Venons le prier avec foi et attendons-nous à ce que Dieu agissent dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Merci d'avoir participé à ces moments ce soir. Que la paix de Dieu vous accompagne. Bonne semaine à chacun. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.